Il y a quelques semaines, Missak Manouchian et ses camarades sont entrés au Panthéon. Ce lieu symbolique qui représente les grands hommes et les grandes femmes de l'histoire de France n'était au début construit que pour une seule personne, Sainte Geneviève. Mais qui est réellement cette personne dont les reliques reposent dans l'abbaye juste derrière le Panthéon? Selon l'habitat de Geneviève, Geneviève serait née en 420 à Nanterre et serait morte en 502 ou en 512. Elle est issue d'une famille riche, fille d'un général gallo-romain franchisé. Baptisée, elle se voue très jeune à Dieu. Et ce n'est qu'en 440, à la mort de ses parents, qu'elle part s'installer chez sa marraine à Paris. À cette époque, Paris est une petite ville gallo-romaine qui n'est dans aucun royaume franc. Et je dis bien aucun, car à cette époque, il y a les francs saliens, qui donneront le royaume des Francs, et les Francs rhénans. Quelques années plus tard, en 451, Attila de l'armée des Huns veut prendre Paris. Avec le peu d'infos que l'on a, on sait quand même que Geneviève se serait interposée et aurait encouragé les Parisiens à ne pas perdre leur ville. De plus, réalité ou légende, Geneviève aurait averti l'envahisseur d'une éventuelle épidémie de choléra. Pour Attila qui cherchait juste à aller chercher les Wisigoths, il considérait Paris comme une ville seconde. Alors ça ne changeait pas grand-chose à son voyage. Vers 475, Geneviève s'oppose à Syagrius. Syagrius est un général gallo-romain et il est le dernier roi du dernier territoire de l'Empire romain en Gaule. Selon elle, il se rapproche de plus en plus des Wisigoths, qui sont à cette époque les ennemis. Paris est une nouvelle fois en danger. La jeune résistante alors se rapproche de Childéric Ier, le roi des Francs saliens, et le roi accepte, mais pour cela, il faut que Paris soit dans son camp. Paris, actuellement, se trouve dans le territoire de Syagrius. La situation s'inverse et Childéric prend la ville de Paris. Mais le roi ne parvient pas à en arriver à bout, car Geneviève arrive à ravitailler plusieurs fois les assiégés. Ce n'est qu'en 486, quand Clovis, roi de Childéric Ier, bat Syagrius à la bataille de Soissons, que le siège est définitivement levé et Paris entre dans le royaume des Francs. Une fois dans le royaume, Geneviève reste très active au sein de la ville. Elle construit une chapelle sur le tombeau de Saint-Denis, donc la future basilique Saint-Denis. Elle convainc Clovis Ier de faire construire une église en la gloire de Saint-Pierre et de Saint-Paul sur l'une des collines de Paris qui porte aujourd'hui le nom de Sainte-Geneviève. Quant à elle, elle meurt vers 502 ou 512 à l'âge peut-être de 89 ans et est inhumée dans l'église qu'elle fut construire, qui portera plus tard son nom, l'abbaye Sainte-Geneviève, qui se trouve juste derrière l'actuel Panthéon. Aujourd'hui, Geneviève est devenue sainte patronne de Paris, de Nanterre et de la gendarmerie nationale.